J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2024, il est 8h20. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. Étant donné qu'on est le dernier jour du mois d'octobre, on va regarder la situation mensuelle qui est très intéressante à surveiller. On va regarder bien évidemment les news et les altcoins. Installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre directement avec le ratio long short qui est toujours plutôt, qui penche toujours du côté des shorts, c'est-à-dire qu'on a toujours 61% de short contre 38% de long. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en général le marché aime bien punir là où il y en a le plus à punir, et effectivement il y a le plus à punir du côté des shorts. Est-ce que le short squeeze pourrait continuer ? En tout cas c'est ce qu'on espère, et si ça continue ça pourrait bien évidemment propulser le Bitcoin jusqu'à des sommets encore plus hauts. Maintenant encore une fois à prendre avec des pincettes, mais bon. On a vu hier soir, mais on va regarder de nouveau cette map de liquidité. On voit qu'on a mangé ici toute la partie de gauche des liquidités qu'on avait, des liquidités qu'on avait au nord. Et donc, là, on a été rejeté bien évidemment par la zone de la TH. On le sait, la zone des 73 000 $, c'est le plus haut sommet historique. Donc effectivement, c'est très difficile à péter cette zone-là. Donc on voit qu'on est venu manger tout ce qu'il y avait avant et puis tout ce qu'il y a après la TH, c'est pour l'instant en attente. Alors est-ce qu'on va y aller? C'est toute la question justement. Mais en tout cas, pour le moment, on s'est fait rejeter par la TH et on n'a pas l'air de vouloir réussir à le breaker. Et d'ailleurs, on va regarder ça dans la partie analyse technique juste après. Mais du côté des news, pas mal de choses. Crypto Détente qui nous pousse que pour le moment, le retail, donc c'est-à-dire que les particuliers n'ont pas l'air d'être dans une hype sur la crypto. On le voit sur ce tracé. En fait, on est sur une recherche Google se situant à seulement 23% de son pic de 2021, ce qui reste extrêmement faible. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, il y a peu de personnes réellement qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Donc ça se voit parfaitement sur ce tracé. Le directeur financier de l'État de Floride approuve une réserve stratégique de Bitcoin. Le Bitcoin est souvent appelé l'or numérique et il pourrait aider à diversifier le portefeuille de l'État et fournir une couverture sûre contre la volatilité d'autres grandes classes d'actifs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. On le sait, du côté des US, ils sont pas mal chauds quand même sur les réserves stratégiques. Donc on va voir. C'est pas les premiers, ce sera peut-être pas les derniers à évoquer ce type de choses-là. Crypto Détente qui nous pousse qu'hier, les ETF Bitcoin Spot ont enregistré des entrées nettes de 870 millions de dollars. BlackRock a clôturé la journée avec 640 millions de dollars supplémentaires et un volume total de 3 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les ETF, ils attirent un nombre de liquidités mais incroyable. C'est juste extraordinaire ce qu'on a là avec les ETF. Donc la course à la rareté est bel et bien là. Et au final, on risque d'avoir peut-être bien plus ce phénomène de rareté risquerait d'arriver bien plus avant que prévu, parce que normalement, je rappelle que selon les théories, les bitcoins, tous les 21 millions de bitcoins seraient normalement pris en 2042 de mémoire de ce que j'avais vu. Mais là, en fait, avec ça, franchement, c'est quand même compliqué. Normalement, c'est miné. Mais là, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de demandes par rapport à tout ce qui est miné par jour aussi. On l'avait vu la dernière fois. Il y avait 3000 bitcoins qui étaient minés en un jour par rapport à 15 000 bitcoins qui ont été achetés. Donc effectivement, ça va quand même très très vite et on risque d'arriver très vite dans un phénomène de rareté. Alors, intéressant, une personne m'a dit que de parler de pullback, c'est être négatif. Je rappelle que le trading, c'est pas de la magie, il y a des règles. Et pour monter, ça passe forcément par des pullbacks. Donc je rappelle que pour toutes les personnes qui pensent qu'on va monter to the moon sans s'arrêter, sur mon site internet lexamencrypto.fr, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. N'hésitez pas, il n'y a pas besoin de payer pour vous former. Par rapport à d'autres youtubeurs qui vous font payer ça 7000 € ou je sais plus combien, moi c'est gratuit en libre accès. Donc allez sur mon site internet et vous allez comprendre pourquoi effectivement, pour monter, il faut savoir chuter. Crypto Détente qui nous pousse un thread extrêmement important. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui se posent la question sur pourquoi le Bitcoin monte mais les altcoins ne montent pas.
Il a poussé un thread en 5 posts et franchement c'est du très très lourd, donc n'hésitez pas d'aller le lire, tout est expliqué là-dedans, même moi je veux dire je ne trouverai pas de meilleures explications que ce qui a été poussé dans ce thread, donc n'hésitez pas, vous avez sur mon Twitter, bah d'ailleurs tiens regardez, on va le faire ensemble, hop, je vais l'épingler sur mon profil, je ne sais même plus comment on fait ça d'ailleurs, tac, tac, voilà, épingler sur votre profil, voilà, c'est épinglé, comme ça tous ceux qui arrivent sur mon Twitter le voient directement. Allez. Hop, on continue. Donc, n'oubliez pas, hein, le club Lexa Rocket, vous le savez, il y a depuis hier un code promo, donc le code Birthday30, qui est utilisable jusqu'à dimanche soir minuit. En fait, c'est justement pour vous faire une promotion de 30% sur le prix de l'abonnement. Ça permet de fêter mes 3 ans sur YouTube. Et en plus de ça, potentiellement l'arrivée d'un bull run. Donc n'hésitez pas. Et je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir beaucoup plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Vous avez hier la crypto Render qui a été analysée. On a vu la crypto Lay. On a vu aussi une autre crypto, je ne me rappelle plus c'était laquelle hier soir. Bref, ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos, le CKB, le Tao, le Jasmine, Render et tout ça. D'ailleurs, je pense que juste après cette vidéo, on va analyser le CKB. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas fait, donc on va voir ça dans le club Lexa Rocket. Alors, bah voilà, c'était la crypto LDO qu'on avait vu dans le club Lexa Rocket. Du côté de Crypto Détente qui nous pousse qu'un autre magasin Carrefour à Rouen accepte désormais les paiements en Bitcoin via le Lightning Network. Donc ça c'est pas mal, hein. Bon, c'est juste dommage que c'est Carrefour, c'est pas le magasin le moins cher au monde, mais bon, en tout cas c'est bien, ça commence à arriver petit à petit, donc ça c'est plutôt cool de pouvoir faire ses courses en utilisant du Bitcoin. Bon, c'est que à Rouen, mais en tout cas c'est pas mal. Donc là, on voit ici effectivement les fameux 870 millions d'entrées pour le Bitcoin ETF spot d'hier. Là, franchement, c'est colossal. Regardez par rapport au jour précédent. Mais hier, c'était juste... Enfin, en fait, quand c'était pas hier, hein, c'était le 29, mais c'était juste la folie. On continue donc avec notre ami de MicroStrategy. Donc, afin d'acheter plus de Bitcoin, MicroStrategy prévoit de lever 42 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Eux, ils veulent rafler tous les bitcoins. Tous les bitcoins doivent aller chez eux, c'est comme ça leur mentalité. Et après, ceci dit, c'est pas déconnant, hein. Je rappelle que leur but, c'est au final de devenir une banque de bitcoin en gros. Donc voilà, c'est une stratégie et ils sont quand même bien partis pour, hein, parce que tous les jours ils achètent des quantités astronomiques de bitcoin. Donc bref, c'est quand même hyper intéressant de voir ce que MicroStrategy fait. Allez, on démarre, on va relancer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre instantanément avec cette Bitcoin dominance à 61. Qui dit Bitcoin dominance à 61 dit, je le rappelle, inutile d'espérer une alt season, c'est la base, c'est la règle. On ne peut pas avoir une alt season si 61% des liquidités vont sur le Bitcoin. Donc voilà, par pitié, il y a trop de personnes dans le CTFR qui vous font miroiter une alt season. Elle n'aura pas lieu, du moins pas maintenant. 61% et ça continue de monter, hein. Ça continue de monter. Donc au bout d'un moment, il faut rester stratégique et rester cohérent. 61% des liquidités vont sur le Bitcoin. Comment on peut espérer avoir une alt season? Ce ne sera pas pour tout de suite sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Vous le saurez quand ça arrivera. Il n'y a pas de problème. Nous, on est terre à terre et on est réaliste. Donc bien évidemment, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous saurez quand la alt season arrivera. Mais en attendant, tous ceux qui vous parlent d'alt season alors qu'on continue de monter sur la Bitcoin dominance, c'est tellement n'importe quoi. Par contre, en parlant du Bitcoin, là... on commence à arriver dans le dur et vous le voyez, hein, ici malheureusement on n'arrive pas à breaker ce range. Souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'on avait un range hebdomadaire, hop je zoome un petit peu, et on galère quand même sur le haut du range, regardez ça. En hebdomadaire, il faut absolument clôturer ici les 71 903, c'est la résistance, il faut impérativement clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé. Et on voit qu'on est en train de batailler sur cette zone-là, hein. Hier on était un peu en dessous, là on essaye de repasser un petit peu au-dessus. Donc ouais, franchement ça va être en vue hebdomadaire un point clé extrêmement stratégique à breaker. Je rappelle que si on casse ce range par le haut, on l'aura maintenant sous forme de support, donc c'est pour ça que ce sera extrêmement important de le breaker. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction de vidéo, on est actuellement le dernier jour du mois d'octobre, donc on va faire le point sur la vue mensuelle. Là, en vue mensuelle, on a quand même quelque chose d'ultra bullish sur le Bitcoin avec une cassure potentielle. Encore une fois, on n'a pas encore la clôture aura lieu ce soir, du moins cette nuit. Donc là, il faut impérativement casser ce canal descendant par le haut pour aller chercher des points plus hauts. Or, effectivement, on voit qu'on est en train de tenter la cassure. Attention, le mois n'est pas terminé, mais on est en train de tenter la cassure. Il faut impérativement clôturer le mois au-dessus des 69 868. Si on arrive à protéger ce niveau clé et clôturer au-dessus, ça veut dire qu'on casse ce canal descendant par le haut.
Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, attention, je rappelle, juste au-dessus de la tête, on a la TH, 73 842. Et juste au-dessus encore, on aura le haut du gigantesque canal ascendant, parce que je rappelle que le Bitcoin, en vue très long terme, est dans un gigantesque canal ascendant, ici, vous le voyez. Donc là, on a le haut du canal ascendant. Il va falloir réussir à breaker ce canal par le haut si on veut exploser. Donc là, on aura aussi une résistance à 74 878. Ça, c'est pareil, il faudra impérativement breaker cette résistance, sinon on pourrait faire quelque chose comme on a eu ici, c'est-à-dire que là, vous le voyez, on a fait une sorte de double top sur le haut du canal ascendant. On a déjà un premier top, il nous manque celui-ci. Donc si on arrive à faire un premier top, deuxième top sur le haut du canal et qu'on n'arrive pas à le péter, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite malheureusement? Eh bien vous l'avez compris, un retracement plus ou moins prononcé pour aller chercher des liquidités au sud. Et on l'a vu tout à l'heure en introduction de vidéo, hein, on a quand même pas mal de liquidités à venir chercher au sud, notamment le gros pic de liquidité à 47 000 $. Eh bien si jamais on n'arrive pas à casser ce canal ascendant par le haut, on risque de faire le fameux double top, hein, parce que regardez, là on est en train de le retester, le haut du canal, c'est bientôt, hein, c'est là, c'est dans les prochaines semaines, prochains mois, soit on passe, soit on casse, mais là, si on fait le double top, vous l'avez compris, boum, on retournerait chercher cette énorme zone de support que moi je vous ai dessinée à 48 115, ce qui permettrait de venir chercher les liquidités qui sont ici, on a des énormes pics, et pourquoi pas par la suite se relancer dans le bull run. Donc ça voudrait dire que ça mettrait en stand-by ce bull run peut-être pour plusieurs mois pour aller chercher des nouveaux sommets beaucoup plus tard. Donc ça, c'est un scénario à ne pas négliger, pardon. Pour l'instant, c'est pas le scénario que je mets sur la table. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est plutôt proche de la cassure. On est sur des niveaux clés extrêmement importants. On est très très haut. Donc là, on va plutôt tenter la cassure et voir ce qu'on fait. Par contre, voilà, hein, si on arrive à péter ce canal et l'ATH par le haut, vous l'avez compris, on pourrait faire bien évidemment un nouvel ATH, mais soyons extrêmement prudents quand même du côté de cette vue mensuelle qui pourrait nous faire un gigantesque double top. Franchement, pour l'instant, ça pourrait faire une sorte de copier-coller comme ce qu'on a eu ici. Bon, on n'y est pas encore, mais à prendre avec des pincettes tout de même, on le garde dans un creux de la tête. Vous le savez, il faut toujours rester prudent. Néanmoins, là, la clôture qu'on pourrait avoir ce mois-ci, franchement, c'est une clôture qui pourrait peut-être contredire un peu tout ça, parce que là, ça pourrait être une clôture complètement bullish. Donc, on espère vraiment, mais vraiment, qu'on va réussir à breaker ces niveaux clés et qu'on puisse partir dans un bull run. Mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir passer par une vue jour. Et donc, cette vue jour, je vous la montre là actuellement. Malheureusement, pour l'instant, le Bitcoin n'arrive pas à casser sa résistance des 73 181 $. Donc déjà, tant qu'on n'arrive même pas à péter cette résistance, je rappelle, c'est même pas la TH. Hein. Là, on est rejeté par une résistance qui n'est même pas la TH. Donc imaginez ce que ce sera quand on viendra chercher la TH si on y arrive. En tout cas, pour le moment, c'est pas trop déconnant, hein, j'ai envie de dire. On va chercher une résistance, on n'arrive pas à la casser, ce qui est tout à fait normal. On ne casse jamais une résistance en one shot. Donc là, effectivement, on vient chercher la résistance, on se fait rejeter, on retrace. Donc hier, on a eu une belle journée de retracement. C'est ce qu'on avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube, hein. Je vous avais dit qu'on allait avoir un retracement qui pouvait être plus ou moins prononcé. Il est même possible qu'on revienne rechercher ici, je le rappelle, le haut du range aux 69 933 $, vu que je rappelle c'est un niveau clé qu'on a breaké. Or, le Bitcoin revient en général retester les niveaux clés breakés. Donc ça, on le sait, un jour ou l'autre, on va avoir un retour sur ces fameux 69 933 $. Quand personne ne le sait, mais en tout cas, il faudra s'y attendre. Là, en tout cas, on est rejeté par la résistance. On va sûrement retenter de la péter, cette résistance des 73 181. Cette fois-ci, soit ça passe, soit ça casse. Si ça n'arrive pas à passer, effectivement, on pourrait avoir le scénario que je vous ai dit du pullback des 69 933. Par contre, si on arrive à péter la résistance, alors oui, ce serait pour aller chercher le fameux ATH à 73 842. Et là, qui tout double, ce serait une zone de résistance, mais extrêmement puissante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train de parler de l'ATH sur le Bitcoin. L'ATH, donc qui est une zone de résistance majeure et capitale. Il va bien évidemment falloir beaucoup de force pour réussir à péter ce niveau clé. Donc là, on verra bien, surtout qu'on sait que la semaine prochaine, on risque d'avoir le catalyseur, vous le savez, donc le 5 novembre. On aura les élections américaines, donc Donald Trump versus Kamala Harris. Ça, c'est un catalyseur, effectivement, qui risque de nous faire pas mal de volatilité du côté du Bitcoin. Et on le sait, mais on le verra justement dans les prochaines vidéos. Juste après, on aura aussi des discours concernant Jérôme Powell, président de la Fed, par rapport justement au taux d'intérêt et tout ça. Donc franchement, la semaine prochaine risque d'être hyper volatile. Donc on va voir si on arrive à breaker tous ces niveaux clés. Allez.
on continue sur une crypto dont je vous avais parlé hier. Donc cette crypto, c'était le Chainlink, donc le Link USDT. Je vous avais expliqué que là, du côté du Chainlink, c'est une crypto-monnaie à surveiller de très très près. Je vous avais dit que là, elle est vraiment à deux doigts de péter et de nous faire des choses très intéressantes, pardon. Donc là, du coup, on y est, hein. Du côté du Chainlink, on y est. Il faut impérativement breaker ici les 12,40. Donc on le voit, on a été chercher cette zone-là hier, hein, vous le voyez ici. On suit cette crypto déjà depuis 2-3 jours. Hein. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Je veux dire, si on break, on ne sera pas du tout surpris parce qu'on sait que cette crypto est à deux doigts de péter. Donc là, en tout cas, il faut breaker les 12,40. Pour l'instant, on n'y arrive pas malheureusement. Et si on veut effectivement pousser, il faut qu'on break les 12,40 en vue jour, ce qui nous permettrait d'aller chercher les 12,98, puis les 14,83, voire même les 18,12. Donc là, c'est maintenant que tout doit se jouer. Hein. Je rappelle qu'un haut de range, c'est une zone de résistance majeure. Et si on n'arrive pas à la péter, malheureusement, eh bien on se fait rejeter et le but serait d'aller chercher le bas du range. Donc ça, on ne veut pas du tout avoir ce scénario. Ce qui est bien, c'est qu'on a ici un magnifique premier bottom, deuxième bottom, qui est une figure chartiste de retournement haussier. Et ce qui est bien aussi, mais je vais continuer ça juste après, en vous rappelant que vous pouvez trader toute cette volatilité en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc vous avez le lien bien sûr en description de cette vidéo. Et aussi, je rappelle au passage que vous pouvez utiliser aussi, accéder au club LexaRocket qui vous permet justement d'obtenir des vidéos concernant des crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos, le CKB, le Tao, le Jasmine, Render, Fetch et tout ça. Ça se passe dans le club LexaRocket et n'oubliez pas, avec le code BIRTHDAY30 qui est écrit ici, ça vous permet d'avoir un bonus de 30% sur votre abonnement. N'hésitez pas à taper dedans, c'est jusqu'à dimanche soir. Allez, donc du côté du Chainlink, effectivement, est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? Eh bien non. Regardez, la target théorique du double bottom serait d'aller chercher les 13,46. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours poussé par cette force du double bottom. Et donc, justement, là, on est en train de se heurter à la zone de résistance majeure. Est-ce qu'on va réussir à la breaker ou pas? Telle est la question. Mais en tout cas, clairement, c'est une crypto à ne pas négliger qu'il va falloir surveiller de très très près dans les prochains jours. Soit ça passe, soit ça casse, on verra ça. En plus, on a des bandes de Bollinger très resserrées, donc ça pourrait être un mouvement intéressant. On va croiser les doigts et bien sûr, on va surveiller que le Bitcoin ne crache pas parce que si le Bitcoin chute, malheureusement, tout le marché crypto risque de chuter avec lui. Allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.